Le plus souvent, quand on regarde en élevage, vous voyez tous les gens élèvent plus les poulets de chair. À l'époque, on élevait nos poules locales, mais on a penché vers les poulets de chair. Maintenant, il y a les brahmas, il y a plusieurs souches. Et chaque poulet, lorsque vous décidez d'élever par exemple un animal, il faut savoir, je l'élève pourquoi. Je l'élève parce que j'ai un but précis. Est-ce que je l'élève parce que je veux commercialiser les œufs? Est-ce que je l'élève parce que je veux commercialiser de la chair, par exemple, comme dans les coques que nous élevons actuellement au niveau ici des poulets de chair? Est-ce que je l'élève parce que je veux vendre les poussins? C'est d'abord la première chose qu'il faut se poser comme question. Donc, lorsque vous êtes dans un cycle, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, quand vous revenez, vous posez la question, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Est-ce que j'ai assez d'espace? Si j'ai assez d'espace, ça conditionne le moyen d'élevage. Alors on dit à l'air libre comme il a eu à prendre là. Si par contre je n'ai pas assez d'espace, maintenant il faudrait que je passe à un type d'habitat en cage. Pensez au moins qu'il faut penser. Et en cage, pour faire le rendu, vous voyez que les cages, c'est facile parce que vous avez plusieurs étagères. Alors on dit à 15 mètres carrés en cage, vous retrouvez toujours avec vos 300 sujets. Donc, avant de vous lancer, qu'est-ce que je dispose? Qu'est-ce que je n'ai pas? C'est pas parce que mon voisin a fait à l'air libre, je ne dispose pas les mêmes moyens que je me jette là-dedans comme ceci. Il faut toujours se poser la question de savoir les éléments dont je dispose. C'est très important. Parce que quand vous allez le plus souvent, vous voyez qu'elle est en train de dire, hey, je élève les poulets. Qu'est-ce que moi je fais? Je vais aussi élever parce que j'ai vu chez lui. Oh, lui, il dispose assez d'espace. Vous n'en avez pas. Il faut revoir votre manière d'élever. C'est pour permettre à tout un chacun de pouvoir élever. Bien sûr, chaque cycle a un avantage. Comme l'a eu à dire, quand c'est trop grand aussi. Vous allez voir par exemple les Chinois. Quand ils font par exemple l'élevage biologique, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dans un endroit comme la forêt là, ils mettent juste des clôtures. Et ils mettent juste une construction là où les animaux viennent dormir en soirée. Le matin, ils ouvrent là, ils se baladent. Et ils savent que bon, voilà l'endroit où on met de la nourriture. Chaque fois, ils viennent consommer. Et ensuite, chaque jour, ils se baladent tout simplement, ils ramassent les œufs. Parce qu'ils ont cet espace. L'avantage, c'est quoi? C'est moins coûteux parce que les poules qui se baladent sont des vers autres qui vont consommer et vont diminuer le coût de nutrition. Concrètement en cage, parce qu'en cage, il est limité aussi. Bien sûr, vous n'avez pas l'espace, vous rentabilisez sur un petit espace, mais en ce moment-là, vous devez tout apporter à votre animal. C'est ça qu'il y a les avantages d'un côté, il y a aussi les inconvénients. Il est plus facile à contrôler lorsqu'il est en cage. Mais vous deviez aussi assurer qu'il ait tout ce dont il a besoin, contrairement à celui qui a un vaste espace et qui a peut-être de la verdure où les poulets vont aller prendre les uns des autres. Il a parlé tout à l'heure des œufs, vous allez voir souvent quand on veut savoir qu'un œuf est gâté, par exemple quand la poule a couvert, déjà on connaissait là, quand vous mettez l'œuf dans de l'eau, vous allez voir lorsque l'œuf est bon, ça va descendre au fond. Et lorsque l'œuf submerge, ça veut dire que l'œuf est déjà gâté en fait. Ça veut dire soit la poule a commencé à couvrir ses œufs, ça arrive en fin de cycle, pas arriver en fin de cycle, il y a un problème là-dedans. Même les œufs qu'on voit en cours de route si vous voulez détecter. Mais il y a une deuxième procédure que de mettre dans de l'eau, fait le mirage. C'est-à-dire, je prends juste un œuf, comme ceci. Le mirage se fait du côté. L'œuf est informé. Le côté qui est plus volumineux. C'est à ce niveau-là que se forme la chambre à air. C'est-à-dire, lorsque vous faites le mirage, vous prenez juste une torche blanche que vous déposez là, vous allez voir l'intérieur de votre œuf. Et pour savoir aussi si l'œuf est bien fécond, vous allez voir, plus l'œuf a une tendance à former un bon jaune d'œuf à l'intérieur. Donc ça veut dire que vous avez une tendance à jaunir à l'intérieur, plus l'œuf est fécond, est fertile. C'est-à-dire quand vous allez souvent prendre vos œufs, vous voyez souvent la visée de la peau du village. Quand vous cassez son jaune d'œuf, vous voyez que c'est bien jaune. C'est la même chose, lorsque c'est bien fécondé, prenez-vous, lorsque vous allez mirer là, vous allez voir à l'intérieur l'ovule qui est tendance à être jaune. Plus c'est jaune, plus vous avez les chances à avoir une production plus tard. Ok, j'en viens maintenant. Il y en a ceux, lorsque j'élève par exemple les poulets de chair, quels sont les avantages par exemple des poulets de chair tout simplement? Les poulets de chair, qu'on donne, c'est tout simplement parce qu'ils donnent très rapidement. Ils sont rentables au marché plus rapidement. À 45 jours, vous avez les poulets déjà costauds. Mais s'il a un inconvénient, c'est qu'on vous donne, en ce moment-là, vous ne produisez que la viande. Ça, j'ai posé la question tout à l'heure, lorsque je vais me lancer en élevage, quel est mon but, quel est mon objectif? Est-ce que c'est pour produire la chair? Là, vous voyez voir les poulets de chair, uniquement sur la chair. Vous n'utilisez jamais les poulets de chair pour chercher les poussins ou bien pour vendre les œufs. Là, c'est impossible. Et aussi, l'inconvénient, c'est que vous êtes obligé de prendre des poussins ailleurs. Pour le moment, au niveau d'ici, peut-être à Tchang. Je ne sais pas si c'est continue à développer. Il y a peut-être Tchang qui essaie de faire éclore ses œufs
pour le moment. Mais la plupart du temps, ça vient de l'extérieur, les COP 50, 550 qu'on prend sur le poulet de ferme là. C'est-à-dire, soit vous les prenez à un jour, que vous prenez vous un dispositif que vous allez chauffer là-dedans en mettant tous les éléments et paramètres nécessaires. Soit, comme certains le font, ils prennent à mi-chemin à partir de 21 jours quand on a cessé le chauffage. De toute façon, c'est fait comme ça maintenant. C'est pour ça que vous allez voir le plus souvent ceux qui vont la pomme, mais poussin d'un jour, les gens partent chercher. Poussin 21 jours, si certains, les gens partent chercher. Parce que lorsqu'en fonction de ce dont vous avez besoin, vous y allez. Mais si vous êtes assez compétent, vous prenez de la base pour monter. Là, c'est ce qui va des poulets de chèvre. Lorsqu'on prend par exemple nos poulets locaux ou hybrides qui viennent d'ailleurs, que ce soit les Brahma, que ce soit même nos cailles et tout le reste, en ce moment, il faut se poser maintenant la question, quel est le but? Il y a certains qui font pour les œufs. Là sont les pondeuses que vous allez voir. Les œufs que nous consommons chaque jour d'ailleurs là, sont des œufs pas fertiles. C'est la raison pour laquelle il vous a dit en généralité, la poule n'a pas forcément besoin d'un corps pour pondre. Elle n'a même pas besoin d'un corps pour pondre. Mais elle a forcément besoin d'un corps pour avoir des poussins. Parce que c'est ce corps qui va féconder dans les œufs. Les œufs se forment chez la poule. Lorsqu'elle arrive à maturité, elle a une bonne nutrition. Les œufs commencent à se former comme ça. Mais à la seule différence, c'est que s'il n'y a pas un corps, les œufs dont on l'a pondu, même si vous chauffez 1000 ans, vous n'aurez jamais de pousser. C'est d'où l'importance du corps. Lorsque je veux les œufs féconds. Vous allez voir ce qu'on vend là dehors et qu'on achète constamment, ça vient des poules pondeuses, c'est pas fécond. Il n'y a pas de corps. C'est la nutrition, juste on les donne une bonne nutrition pour favoriser la formation de l'œuf là-dedans. Parce qu'il y a certains aliments dans la poule, lorsqu'elle consomme, ça assure la bonne formation de ses œufs. Pas besoin de corps. Il y a comme on l'a mis derrière là, qui fait dans les Brahma et tout le reste, dans son cheptel, il a les coques. Parce qu'il l'a mis à reproduire, à la reproduction. Maintenant, il y a les paramètres qui vont arriver là-dedans. Bien sûr, je peux avoir les coques, mais il faudrait que je connaisse quel est le ratio du coq par exemple par poule pour favoriser une bonne production. Parce que je peux bien avoir les coques, mais il y a certains paramètres qui me défavorisent. Soit j'ai trop de coques et j'ai peu de poules. Au lieu d'aller féconder la poule, ils se battent. La poule vous pond les œufs, chaque fois vous ramassez les œufs, vous dites voilà les œufs féconds. Si vous faites la commercialisation des œufs, vous allez vous trouver dans de sérieux problèmes. Parce que les gens vont aller chauffer, ils vont vous dire non, vos œufs là, ça ne produit pas. Ça ne donne pas, c'est non fécondé. Tout simplement parce que les coqs, au lieu d'entretenir dans les poules, ils bagarrent. C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de ratios qu'il faut toujours respecter.